Mon père m'a dit que je m'habillais comme une fille facile et a exigé que je me couvre. Alors je lui ai donné exactement ce qu'il voulait. Tout a commencé le jour où je suis sortie en débardeur et en short pour faire des courses. Alors qu'il faisait une chaleur à crever, plus de 30 degrés. Tu ne sortiras pas de la maison habillée comme une traînée, m'a-t-il lancé pendant que je prenais mes clés. J'ai jeté un œil à ma tenue d'été, parfaitement banale. Couvre-toi. Je ne veux pas que ma fille donne l'impression d'être sur le trottoir, a-t-il insisté, rouge de colère. Je suis donc remontée enfiler un jean et un sweat à capuche malgré la canicule, et il a hoché la tête, visiblement satisfait, en m'expliquant que c'était une question de respect, de dignité, de réputation. Le soir, j'ai fait un peu de shopping en ligne avec sa carte bancaire, puisqu'il semblait si investi dans mes choix vestimentaires. Merci de m'avoir appris la modestie, lui ai-je lancé le lendemain, vêtu d'une longue robe en jean qui ne laissait voir que mes mains et mon visage. Il paraissait ravi jusqu'à ce qu'on arrive à son barbecue d'entreprise et que tout le monde me demande si je me sentais bien et pourquoi j'étais habillée pour l'hiver. Elle découvre la mode pudique, a-t-il bredouillé, mal, à l'aise, tandis que ses collègues échangèrent des regards perplexes et que je cuisais sous 3 couches. Le lundi, je me suis pointée au lycée en combinaison d'apiculteur, puisque papa avait été très clair sur le fait de me couvrir et de me protéger des regards. Le proviseur n'a pas tardé à l'appeler pour lui demander si tout allait bien chez nous et si on m'obligeait à porter des vêtements religieux extrêmes. Ce n'est qu'une phase, a-t-il tenté de rassurer, mais j'ai pris soin d'annoncer bien fort dans le bureau principal que mon père trouvait mon corps honteux et voulait qu'il soit caché des hommes. La conseillère d'orientation s'est mise à prendre des notes pendant que la couleur du visage de mon père tournait au violet. Le lendemain, il avait un dîner capital avec un client dans un club UP et je suis arrivée en burqa intégral commandé en express sur Internet. Voici notre fille, a-t-il murmuré, pendant que ses investisseurs japonais me dévisageaient, complètement déconcertés. Ils n'arrêteront pas de questionner mon père sur notre religion et la fréquence de ce genre de pratique en Amérique, tandis que je mangeais en silence derrière mon voile. Son client principal l'a pris à part pour lui faire part de ses doutes à l'idée de traiter avec quelqu'un d'aussi radical envers les femmes, et j'ai entendu mon père tenter de se justifier en expliquant qu'il s'agissait d'une crise d'adolescente. Le mercredi, j'ai opté pour une combinaison de protection chimique lors du pique-nique de son entreprise. Vu qu'il martelait sans cesse l'importance de me protéger, la protection biologique m'a paru dans le ton. La femme de son patron l'a attrapé près de la salade de pommes de terre pour lui confier son inquiétude sur notre situation familiale. Si vous avez besoin d'aide pour faire face à un comportement tyrannique ou à un extrémisme religieux, on a des dispositifs d'accompagnement, a-t-elle glissé, tandis que je restais plantée à côté en combinaison jaune, expliquant à qui voulait l'entendre que papa trouvait ma peau trop dangereuse pour être vue en public. Le jeudi, c'était la réunion parents-prof et je suis arrivée en robe de deuil victorienne, voile noir inclus. Mon professeur a demandé cash à mon père s'il me maltraitait ou me forçait à rejoindre une secte pendant que j'attendais la façon fantôme gothique du 19e siècle. Elle appelle à l'aide, c'est évident, a déclaré la prof, grave, pendant que mon père s'épuisait à justifier que je faisais tout ça exprès, mais elle avait déjà lu mon essai où je racontais qu'il m'avait traité de fille facile juste parce que j'avais mis des vêtements d'été. Le vendredi, j'ai poussé le bouchon encore plus loin en débarquant au dîner d'annonce de sa promotion en armure médiévale complète parce que rien ne dit couverte comme des plaques de métal. Le tintamarre a attiré tous les regards dès mon entrée et le directeur régional lui a tout de suite demandé pourquoi sa fille était prête pour l'assaut. Mon père dit que mon corps est une arme à confiner, ai-je balancé à tout le restaurant, tandis que plusieurs personnes sortaient leur portable pour filmer et que mon père tentait de se fondre dans le décor. Résultat, sa promotion a été suspendue, le temps d'une enquête sur notre famille. Le samedi matin, les voisins avaient organisé une intervention après m'avoir vu tondre la pelouse toute la semaine en combinaison anti-radiation. Nous sommes très inquiets pour votre fille, a annoncé Madame Jacobs, entourée d'une ribambelle de parents soupçonneux. Ils avaient tout noté, photo à l'appui, pour constituer un dossier d'abus avéré. Mon père n'en démordait. Ah, elle fait ça pour me provoquer, répétait-il, tandis que je restais parfaitement innocente en expliquant que je suivais simplement ces règles strictes de pudeur pour cacher ce corps si honteux. Le dimanche, sa copine l'a largué par SMS, expliquant qu'elle ne voulait pas d'une relation avec quelqu'un qui martyrise sa fille. Son patron lui a conseillé de prendre un congé familial et les services sociaux ont ouvert un dossier après avoir reçu 17 signalements de voisins affolés. Il s'est retrouvé à la table de la cuisine, la tête dans les mains, pendant que je débarquais dans ma dernière trouvaille. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.